Bonjour à tous et bienvenue dans l'actu cinémi, l'actu du cinéma de la semaine. Aujourd'hui je vous présente les notes des 5 meilleures sorties parmi les 18 films de la semaine. Allez, c'est parti. En 5e place, Belle Famille, un film de Jean-Paul Rapneau avec Mathieu Amalric, Marine Vac et Gilles Lelouch. C'est une comédie dramatique où un certain Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison de famille d'Ambray, où il a grandi, est au cœur d'un conflit local. Il décide alors de se rendre sur place pour le résoudre. Jean-Paul Rapneau nous signe ici un film avec énormément de rebondissements, ce qui fait que le spectateur doit toujours rester attentif. Pardon, la gendre, j'ai toujours peur qu'elle soit plus là. Bah oui, si on ne s'en voit plus. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fouines comme ça? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si j'étais pas là? Rien. Sans moi, tu serais rien! La note globale de ce film est de 3 étoiles. En 4e place, Casino, un film drame de Martin Scorsese de 1996 avec Robert De Niro et Sharon Stone, qui ressort en version restaurée. En 1973, Sam Ace Rothenstein est le grand Manitou de la ville de toutes les folies, Las Vegas. Il achète et épouse une virtuose de l'arnaque, Ginger McKenna, qui sombre bien vite dans l'alcool et la drogue. Mais un autre ennui guette Sam, son ami d'enfance, Nicky Santoro, qui entreprend de mettre la ville à coupe réglée. La note globale de ce film est de 3 étoiles. En 3e place, Crimson Peak, un film d'horreur signé Guillermo del Toro, avec Mia Wasikowska, Jessica Chastain et Tom Hiddleston. C'est l'histoire d'une romancière en herbe qui, à la suite d'une tragédie familiale, est déchirée entre l'amour qu'elle porte à son ami d'enfance et son attirance pour un mystérieux inconnu. Alors qu'elle tente d'échapper aux fantômes de son passé, elle s'aventure dans une sombre demeure étrangement humaine. C'est pas mal du tout, je dois dire. Vraiment? Là d'où je viens, on ne prend pas les fantômes à la légère. Je comprends votre fascination pour la famille Sharp, Edith, je vous présente ma sœur. mais soyez extrêmement prudente. La note globale de ce film est de 3 étoiles. En seconde place cette semaine, L'homme irrationnel de Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma Stone et Parker Posey, où un professeur de philosophie, dévasté sur le plan affectif, a le sentiment que tout ce qu'il a entrepris n'a servi à rien. Puis, avec sa meilleure élève et une autre professeure, ils surprennent la discussion d'un étranger qui va changer leur vie. Woody Allen signe ici un grand film de vie avec beaucoup de suspense. Je sais à quel point vous aimez le single malt, donc... Il y a une différence entre un monde théorique basé sur un verbiage de merde philosophique et la réalité de la vie. Enfin, en première position cette semaine, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, un film d'Arthur Benzaken avec un très bon casting comme Kev Adams, Jean-Paul Roux, Vanessa Guide, Éric Judor et plein d'autres. Vous connaissez sûrement l'histoire d'Aladin. Cependant, cette histoire est différente car racontée par une autre personne proposant sa version pour pouvoir échapper à quelques problèmes. Un film plein d'humour dont on ne se lassera jamais. Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dinde, ça sort en Milan. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, beau, on s'en fout, juste très riche. Il me plaît ton jeu. Je t'ai demandé de faire ça là comme ça? Mais en fait, ce matin, je me suis dit que c'était une bonne idée. Bien sûr, de tu la veux celle-là? Tu veux que je te la colle? Non. Je n'arrive pas à chasser de mon esprit ce jeune voleur avec ses cheveux noirs bouclés. Il était plus frisé que bouclé. Oh, la couleur de ses yeux. Il avait le regard hyper rapproché. Et moi, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me reprendre? Je suis sympa, mais je suis pas ta copine non plus. C'est impossible. Elle ne peut pas en épouser un autre. Je hais le vizir. Oh, j'ai senti à la rage. Hein. Sors-le de toi, maudit visio. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Encore? Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté là. Qu'est-ce qu'il y a?
Glisser pour déverrouiller la lampe. À mon avis, Aladdin a bloqué la lampe. Je pense qu'il faut un code. C'est comme il me reste plus que 2 points, alors je fais gaffe. Bien sûr. La note globale de ce film est de 4 étoiles. Et voilà, l'actu cinémi c'est déjà fini, mais on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau classement.